Ils seront amis de l'argent. Regardez comment les gens se battent pour de l'argent. Capable de tuer son prochain. Capable d'haïr son frère, sa soeur. Ne pas parler à un autre à cause de l'argent. Les gens être ennemis à cause de l'argent. Vous êtes frères, même dans la même église, à cause de l'argent. Tu vas porter plainte à ton frère avec qui tu pries le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, dans la même église, espérant ou pensant, priant le même Dieu. Mais tu l'amènes en prison parce qu'il te doit de l'argent. Mais c'est des signes des derniers temps. Ça ne doit pas être étrange pour nous parce que nous sommes chrétiens, nous avons de la lumière. Nous sommes des enfants de lumière et on doit comprendre ces choses. Parce que les signes des derniers temps sont visibles sous nos yeux. Peut-être que tu n'es pas allé au tribunal, mais tu es allé te plaindre chez quelqu'un. Tu es allé salir le nom de la personne à cause de l'argent. Ce n'est pas que forcément la personne cherche l'argent ardemment. Mais le fait de casser une amitié, de casser l'amour fraternel à cause de l'argent est un signe que dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. Qui est la racine de tous les maux? Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. Ils seront hautains. Non seulement hautains, mais ils seront blasphémateurs. Si vous pouvez imaginer combien de fois les gens insultent Dieu. Combien de fois de nos jours ils blasphèment le nom du Seigneur par plusieurs jurons, par plusieurs expressions, par plusieurs attitudes. Mais ça ne guette pas seulement les non-croyants. Ça guette aussi les croyants. Parce que d'une manière implicite, d'une manière consciente ou inconsciente, il y en a qui blasphèment. Il y en a qui blasphèment. Dans des propos peut-être en plaisantant, peut-être en jouant, peut-être dans une amitié tordue. Mais ils sont blasphémateurs. Mais ce sont les signes des derniers temps. Dans les derniers temps, ils seront rebelles à leurs parents. Ça, vous dites à un enfant de faire une chose, il vous fait le contraire parce qu'il veut faire ce qu'il veut. La rébellion a atteint un niveau au point où les parents ne peuvent même plus calculer le degré de rébellion des enfants. Les enfants, quand on dit ici, le texte dit bien que ils seront rebelles à leurs parents. On ne dit pas les petits seront rebelles à leurs parents. Le texte ne nous dit pas les mineurs seront rebelles à leurs parents. On dit les hommes. Dans les derniers temps, les hommes, c'est-à-dire les humains, seront rebelles à leurs parents. Ça veut dire un homme de 80 ans qui est rebelle à sa mère qui a 110 ans. On n'a pas dit que ce sont les gamins qui seront rebelles. On dit les humains, les hommes seront rebelles à leurs parents. Un signe des derniers temps. Ou parce qu'il est adulte, il est autonome, il gagne son argent, il travaille lui-même. Et que nos parents lui donnent une ligne de conduite, il n'écoute plus parce qu'il est rebelle à ses parents. Il ne réalise pas que je dois le respect et la considération, l'honneur à mes parents. Mais parce qu'il a une certaine autonomie, il pense qu'il ne peut plus écouter ses parents. Parce qu'il faut bien que les signes des derniers temps s'accomplissent. Mais ça s'accomplira sur celui qui ne veillera pas. Dans les derniers temps, les derniers jours seront difficiles. Et pendant ces jours-là, les humains que nous sommes seront rebelles à leurs parents. Pour X ou Y raison. Le plus important, ce n'est pas de trouver la raison pourquoi il est rebelle. Ce n'est pas de justifier sa rébellion. Qui va nous exclure justement de ce registre-là. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé la raison propre d'avoir été rebelle qu'on n'est plus compté parmi les rebelles. On est rebelle quoi que l'on fasse. Tant que c'est un signe de rébellion, tu es listé parmi les rebelles.
Mais c'est dans les derniers temps que tout ça va s'accomplir. Parce que les hommes seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans commentaire. Ils seront ingrats, irréligieux, insensibles. Insensibles. Non mais c'est saoulant. De voir des gens insensibles, c'est-à-dire quelqu'un peut crier devant toi, ça ne te fait plus rien, ça ne te dit rien, ça ne te dit rien. Tu n'imagines pas la douleur de l'autre. Et je vois des fois sur les réseaux, on est en train d'assassiner quelqu'un, ou quelqu'un est en train de se casser le cou ou la colonne, et puis c'est une autre personne qui est en train de filmer la scène. C'est-à-dire quelqu'un est en train de se noyer, quelqu'un est en train d'être fauché par un véhicule, mais c'est un téléviseur d'un être humain qui est en train de filmer. Quelqu'un est en train de se faire braquer, mais il y a quelqu'un qui filme. L'insensibilité. Quelqu'un est en train de mourir, de demander au secours, ne fût-ce que pour aller être transporté pour aller à l'hôpital. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de filmer. Mais il ne peut pas prendre cette personne et transporter la personne à l'hôpital. Ou donner le verre d'eau à cette personne. Ou secourir la personne. Une vieille personne est en train de ramper au bord de la route parce que ses forces ne lui permettent plus d'arriver chez elle. Mais on passe tout bonnement. Et avec nos véhicules, et à pied, et avec notre force physique, pour ne pas pouvoir aider cette vieille personne, même si elle est jeune. C'est un cas de force majeure. L'insensibilité, qui est un signe des derniers temps. Et toi-même, tu sais si tu es insensible ou pas. Ce ne sera pas à quelqu'un d'autre de te le dire. À la lumière de la parole, tu sais si tu es insensible ou pas. Ils seront, dans les derniers temps, traîtres. Ils seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Vous savez, il y a des milieux où quand vous entrez, vous êtes dans un groupe de personnes. Dès que vous commencez à faire le bien, c'est toi qu'on cherche à achever. Parce que dans certains milieux, plus tu es mauvais, mieux ça vaut. Et les gens développent le mal. Ils développent la cruauté. Au point où ils accomplissent la parole qui dit que dans ces derniers temps-là, les gens seront ingénieux au mal. C'est-à-dire qu'ils vont développer des mécanismes pour devenir de plus en plus mauvais. De manière assez subtile pour devenir mauvais. Mais toi seul face à Dieu et à la parole, tu sais si tu es ennemi des gens de bien. Quand quelqu'un veut faire du bien, je me souviens de certains exemples où un groupe de personnes a voulu faire du bien à quelqu'un, et puis il y a quelqu'un qui intervient dans la foule, qui dit non, moi j'ai un meilleur plan. Et quand il propose son plan, jusqu'à aujourd'hui ça s'est jamais accompli. Vous voyez la subtilité de l'être humain. Donc il bloque ceux qui voulaient faire du bien. Il se présente comme un faiseur de bien, mais tout simplement c'est pour atteindre son objectif, empêcher aux autres de faire du bien. Dans les derniers temps. Mais ça, c'est devant nous. C'est sous nos yeux. Nous observons ça du matin au soir. Où les gens sont irréligieux. Où les gens sont insensibles. Où les gens sont cruels. Pour parler de la cruauté, le crime est devenu un jeu. Et amplifié par des séries télévisées qu'on nous balance à longueur de journée